On a l'exemple de plusieurs personnalités inspirantes qui justement nous disent de ne pas se limiter. Lorsque quelques personnes ont des doutes, on ne peut pas avoir une unanimité. Mais lorsqu'on est vraiment convaincu que c'est quelque chose qui est bon pour la société, que c'est un développement qui est souhaitable, mais il faut essayer l'expérience. Et de nos jours, on est vraiment dans une nécessité d'innover, de trouver des approches différentes. Et on s'inscrit vraiment dans cette démarche-là, de trouver des solutions à de nombreux enjeux qui sont d'actualité pour notre génération, mais pour les générations futures aussi. En fait, ce projet, c'est pas centré seulement autour d'offrir du loisir. On le sait tous, à notre époque maintenant, les enjeux climatiques sont très importants et sont directement influencés par l'activité humaine. Alors, et c'est pas toujours facile de faire les bons choix parce que des fois, même si on les sait, même si on sait les bons choix qui sont à faire, il y a des enjeux économiques, des fois pratiques aussi, même au niveau personnel, qui sont pas toujours faciles à faire. Donc nous, ce qu'on va faire justement avec l'ensemble du projet, avec l'ensemble du centre, c'est d'offrir une alternative, d'offrir un moyen de pouvoir vivre en accord avec des choix qui sont à la fois bons pour l'environnement et pour notre santé, et qui sont en phase, qui fonctionnent en fait, qui sont en phase avec l'aspect économique, financier et justement écologique. Si on veut minimiser notre empreinte carbone, il faut commencer à penser localement. Donc c'est pour ça que nous, on veut mettre en avant les principes de serre de permaculture, de jardin communautaire et d'approvisionnement local. Au Québec, on a la chance d'avoir une énergie propre avec l'hydroélectricité. Donc ce qu'on vise, nous, c'est l'efficacité énergétique en minimisant au maximum le gaspillage. Ce qu'on met de l'avant, c'est le concept d'énergie passive. Donc on parle de l'orientation des constructions par rapport au soleil et au vent, mais aussi des matériaux avec l'isolation et l'étanchéité. Avec ULM Québec, on a déjà réalisé plusieurs activités de lutte au décrochage scolaire, mais maintenant ce qu'on peut faire avec le centre, c'est mettre de l'avant l'éducation passive, avec nos installations et avec les activités qu'on offre, mais surtout en donnant de l'ampleur aux projets éducatifs qu'on met en place. D'aller de l'avant avec nos convictions, puis de faire une entreprise qui marche, qui est engagée, qui fait une différence. C'est vraiment une solution qui est réaliste. Et en plus, ça se partage. Les gens, ils voient cet exemple, puis ils peuvent embarquer ou ils peuvent s'inspirer des idées. Puis c'est à nos générations de trouver des solutions, d'innover. Donc c'était vraiment une manière concrète de mettre en place quelque chose qui fonctionne.